Bonjour et bonsoir, bienvenue sur Epic Fumble, cette petite chaîne où on parle jeux de rôle et où on fait en ce moment de la création autour d'un nouveau système de magie euh, pour, euh, pour D&D ou en tout cas compatible 5e. Et ce soir, je vous propose la rediffusion de ce live du 21 novembre 2023. Et ce soir, on a attaqué, alors on a fait un petit débrief pour les nouveaux de, de, ce, de ce nouveau système, en tout cas du processus de création et de ce qu'on a pu commencer à créer. Et on a commencé à se poser des questions pour dégrossir un petit peu pour débuter les mécaniques autour de ce nouvel archétype qui va arriver avec ce nouveau système de magie. Je vous laisse regarder, pour faire votre avis. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, si vous trouvez ça nul ou pas. Bien sûr, m'insultez pas, mais en tout cas, essayez d'être constructif. N'hésitez pas, je lirai les commentaires. Sur ce, je vous laisse avec le live. Et du coup, nous allons reprendre sur la magie cristalline. Alors, pour les petits nouveaux, qu'est-ce que la magie cristalline? La magie cristalline, c'est un nouveau système de magie que j'essaye de créer avec vous en live. Et c'est parti du postulat de base que dans D&D, le système de magie de base est quand même, je trouve, assez compliqué pour des débutants. Et sur certains aspects, assez limité aussi en termes de créativité, en termes de narration. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive à créer un nouveau système de magie qui soit complémentaire ou même remplacer l'existant. Et je suis parti sur une inspiration que moi j'aimais bien, qui était le système de Materia de Final Fantasy VII. Dans Final Fantasy VII, si vous ne connaissez pas, la magie se symbolise par des gemmes, par des Materia, qui sont au final des boules colorées, que vous pouvez enchasser sur vos armes et armures, enfin sur les armes et armures de vos personnages. Et chaque gemme a une magie. Et la force de ce système-là, c'est que vous avez sur vos armes potentiellement des emplacements doubles qui sont du coup liés et qui permettent de faire des combinaisons de deux magies. Donc pour donner un exemple, si vous mettez la boule de magie feu, qui permet de lancer des sorts de feu sur une créature, sur un ennemi, et que vous mettez la gemme tout, qui permet de cibler plusieurs créatures, et bah du coup, si vous les mettez feu avec tout, et bah ça permet de lancer un sort de feu sur tous les ennemis, par exemple. Et vous avez plein de petites combinaisons comme ça, et c'est assez simple à comprendre et ça fonctionne vraiment très très bien. Donc on est parti sur ce postulat de base là, et on a créé, on a fait comment dire, une mind map. Voilà, je recherchais le terme. Donc on a fait une mind map avec pas mal d'idées sur comment créer les cristaux, les inspirations, les origines, un petit parti vrac qu'on n'a pas encore traité, des archétypes et des concepts de classe qu'on pourrait potentiellement créer, les types de cristaux, les utilisations et ainsi de suite. Et voilà, c'était vraiment en vrac, on balance un peu tout ce qu'on a, qu'on a après un petit peu retrié. Et ça on va y revenir. Et après, donc on a mis deux trois petites choses, on a rédigé deux trois petites choses. On a fait une analyse des inspirations, donc on est parti sur trois choses, sur trois inspirations différentes, qui sont donc le système de Materia de Final Fantasy VII dans une version homebrew D&D, en tout cas 5e, pardon.
où on a analysé un petit peu les mécaniques pour voir un petit peu ce qui peut être intéressant et tout ça. Donc on a mis quelques points forts, quelques points faibles. On a analysé également le système de magie de Ars Magica, que je trouve super intéressant, qui reprend un peu ce principe-là de deux composantes pour créer une magie. Et un système de voilà ce qu'ils appellent les Support Gems dans Path of Exile, qui est un jeu vidéo, un Diablo-like. Pareil avec points forts, points faibles. Après, on s'est posé la question de quelle approche faire entre est-ce qu'on crée le système de magie, en tout cas le cœur de système de magie, donc avec les mécaniques, une petite liste de cristaux, et après on crée les archétypes autour de ça, ou bien plutôt créer directement tout ce qui va bien, donc plusieurs archétypes, de créer une liste, et les mécaniques, le lore qui va bien, et tout un peu en mode un peu en mode un peu décousu comme ça, mais en tout cas où on crée le lore en même temps. Et au final, on est parti plutôt sur un archétype central, puis une liste de cristaux, puis les mécaniques globales. Et après, on l'étend sur des archétypes spécifiques. Et enfin, on travaillera le lore et l'adaptation sur le système et l'univers 5e. Donc pour ça, on est parti du postulat de base de l'archétype principal qu'on a nommé pour l'instant le cristallomancien. On a fait quelques autres propositions de noms aussi. Et l'objectif, c'est de créer les mécaniques ce soir. Qu'est-ce que le cristallomancien? Donc le cristallomancien, c'est... On a mis un petit texte, c'est chaque cristaux magique possède des propriétés différentes, des couleurs, des natures différentes, etc. et sont des catalyseurs d'énergie magique. L'énergie insufflée dans ces cristaux permettent d'activer leur effet. Les seules personnes capables de faire ça sont les cristallomanciens, car eux, il n'y a que eux qui possèdent cette énergie magique en eux, et qui du coup peuvent l'insuffler dans ces cristaux et d'activer l'effet de ce cristal pour pouvoir lancer un sort. Ils peuvent alors lancer des sorts et combiner des cristaux pour augmenter leur puissance. En vrac, on a mis quelques petites idées. Une des idées pour revenir sur le cristallomancien, c'était il y a deux possibilités pour le cristallomancien, c'est soit il possède l'énergie en lui, donc un peu typé en sorceleur, voilà, il a de la magie en lui, soit plutôt comme un magicien, il serait plutôt à manipuler la magie environnante. Et donc il manipulerait la magie environnante pour la guider vers les cristaux. Donc ça, on sait pas trop. C'était une idée en vrac. J'ai pas forcément de préférence pour l'instant. On a mis deux noms, par exemple. Voilà, le premier serait genre le cristallomancien et le deuxième serait le lithomancien. Bon, voilà, c'est deux idées de noms qu'on a mis. Une autre idée qui était super intéressante, mais qu'on utilisera certainement plus tard quand on aura créé tout, mais on a dit il pourrait y avoir un cristal particulier qu'on a appelé un cristal batterie. On a donné deux noms, c'est le Tesla ou le Crystlar. Voilà, on n'a pas encore voilà, ces deux propositions de noms. Et ces cristaux de type batterie permettent de stocker l'énergie plus longtemps à l'intérieur. Ce qui permettrait de créer des armures ou des armes serties de ces cristaux qui seraient du coup utilisés par des guerriers qu'on a appelés guerriers cristallins. Bon, c'est un nom, encore une fois, c'est un nom qui peut évoluer. Et en gros, ces guerriers pourront lancer des sorts dans la limite du nombre d'utilisations de ce fameux cristal batterie. Et on s'est dit, bah, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir plusieurs façons de recharger ça. Soit de racheter un cristal batterie, soit d'avoir un cristallomancien dans son groupe, ou en tout cas à proximité, qui du coup permettra de réinsuffler de l'énergie à l'intérieur, sous forme de repos court ou de repos long,
Et on s'est dit, pourquoi pas, il pourrait y avoir d'autres types de recharge, recharge solaire, lunaire, enfin voilà, on peut laisser libre cours à son imagination de ce côté-là. On avait mis une notion de corruption qui peut être intéressante, par exemple si on prend la voie primordiale ténèbres-ombre, et bah potentiellement il y a une notion de corruption là-dedans. Vous allez me dire, mais qu'est-ce donc que la voie primordiale, Jamy? Eh bah Fred, voilà, les voies primordiales, c'est ça. La semaine dernière, on a créé une liste de cristaux, on a commencé à rédiger une liste de cristaux. Il y a pas mal de choses. J'ai des bip bip derrière moi parce qu'en fait, vous le voyez peut-être pas, mais là-bas, j'ai un chat qui vient de poser ses fesses sur la plaque de cuisson de la cuisine et qui, du coup, la plaque lui dit il y a un truc qui est en train d'appuyer sur les boutons et il faut faire gaffe parce que sinon, je vais allumer la plaque. Blitz Blitz En fait, il monte là pour aller lécher la bouteille d'huile d'olive. Qu'est-ce qu'il est con, ce chat. Alors attendez, du coup je vais faire un petit tri. Hop, par par type. Non, je le voudrais dans l'autre sens. Ordre décroissant. Ah, ça marche pas. Enfin, c'est pas dans l'ordre là que je le voulais. Bon, c'est pas grave. Pas très grave, pas très grave. Donc du coup, on a scindé en... Voilà, on a essayé de mettre un type, pour l'instant, qui peut encore changer un peu si on a d'autres noms ou d'autres qualificatifs ou d'autres moyens de trier, n'hésitez pas. On est un peu ouvert. Et donc, on a tout ce qui va être les voies primordiales. Donc les voies primordiales, il faut imaginer vraiment la magie, le type de magie primaire que vous allez utiliser, l'élément un peu. Ce qui va vraiment caractériser votre personnage. Donc vous avez les classiques, feu, eau, lumière, acide, froid, glace, poison, foudre, terre, air. Vous avez des choses peut-être un peu plus, peut-être un peu moins classiques. Donc vous avez tout ce qui est lié au nécrotique, le sonore par exemple, la faune, la flore, la vie. Voilà, vous avez des choses comme ça. Si le pouvoir est extérieur plutôt qu'intérieur, tu peux avoir des mécaniques basées sur l'environnement, par exemple certains lieux étant plus propices à certaines magies ou trop dangereuses, et les cristaux servent de catalyste stock. Ouais, par exemple, ouais. Bah ça me fait penser à dans Dragon. Dans Dragon, des studios Agathe, tu as un peu ce genre de système-là avec les... Comment ça s'appelle? Les géomagies, je crois? Non. Ah, je sais plus. Tiens, s'il y a un expert dragon dans le coin, je sais que Posix, des fois, il est dans le coin. Posix, n'hésite pas à me dire comment ça s'appelle les lieux où tu as des fortes concentrations de magie ou à l'inverse, des zones où la magie est quasiment inexistante. Et du coup, tu as ce genre de système-là, c'est-à-dire que quand tu vas dans ces zones-là, tu as des effets supplémentaires où ta magie peut être surboostée, voire du coup presque parfois même dangereuse. Et à l'inverse, des zones où la magie est presque quasi inexistante, et du coup quand toi t'es magicien, enfin en tout cas lanceur de sorts, du coup ça pose problème. Et donc du coup, ça peut être intéressant, effectivement. Et c'est pour ça qu'on se posait la question, donc effectivement le fait d'avoir quelque chose où on utilise la magie environnante, ça peut être intéressant parce que ça ouvre peut-être des portes à des mécaniques, ou en tout cas des choses autour, peut-être qui seront peut-être plus liées pas forcément aux mécaniques de l'archétype, mais plutôt à des mécaniques liées au lore et aux settings qui va être créé, quoi. Donc ouais, pour le coup, je suis assez d'accord avec ça. Et donc du coup, les voies primordiales, voilà, c'est vraiment un peu le cœur de la magie. En tout cas, le cœur de votre mécanique. Faire un choix là-dedans.
Après, est-ce qu'on peut faire un choix sans ça? Oui, je pense qu'on pourrait. On pourrait faire des choses qui n'ont pas lié, qui sont pas liées à ça. On n'a pas encore réfléchi à ça, mais et après, on a scindé, on a essayé de créer des magies peut-être un peu plus, voilà, un peu plus diverses. Donc, on a pensé, on a créé dans un premier temps tout ce qui était lié au physique et au mental. Donc, on a dit, par exemple, force. Une magie de force qui est juste une augmentation de la masse musculaire qui du coup impacte ton physique, même ton apparence physique, hein, qui du coup booste ta force et du coup ta stat de force. On avait mis par exemple la taille qui permet de grandir ou de rapetisser. On avait mis les sens perso, donc là on l'avait mis en physique parce qu'il y a deux sens. Il y a le sens physique, donc qui est plutôt améliorer tes sens personnels, donc manipuler et augmenter l'efficacité des sens. Donc là on est plutôt sur de l'amélioration physique, augmenter la vue, l'ouïe et ainsi de suite. Mais vous avez le pendant, on va dire plutôt mental, donc qui est plutôt manipuler les sens d'une cible. Donc là on est plutôt sur tromper les sens, donc là on est plutôt sur de la manipulation mentale. Côté mental, on a aussi tout ce qui va être manipuler les affects d'un être vivant, donc tout ce qui est charme, les illusions, donc créer des illusions en tout cas visibles par tout le monde. Plutôt tout ce qui est lié à la peur aussi. J'ai rajouté ça entre les deux lives en off. Tout ce qui est lié à la détection, plutôt détection de la magie. Donc voilà, comment détecter la magie. Alors, je sais pas trop si là-dedans on inclut également la détection du bien et du mal, ou en tout cas des créatures un petit peu, alors peut-être pas forcément magiques, mais provenant d'un plan qui serait où la magie serait peut-être plus forte, et donc du coup on pourrait détecter tout ce qui est fielon, des choses comme ça, potentiellement, je sais pas. Ou alors faire une deuxième magie pour ça, qui serait détection de créatures. Je sais pas trop, ça sera encore à peaufiner. Deux petites magies qui sont liées à une autre catégorie qui s'appelle les appels. On appelait ça comme ça pour l'instant, qui sont l'animation et l'invocation. Donc l'invocation, c'est tu combines ça avec une voix primordiale et du coup tu peux invoquer une entité liée à ce primordial là. Par exemple, si tu mets invocation avec feu, et tu invoques du coup une petite entité de feu, donc un méphite, un petit LM de feu, autre. Voilà, ça sera à voir, mais voilà, en tout cas des possibilités comme ça. L'animation, donc on est plutôt sur animer un objet. Donc on peut imaginer, si tu combines ça avec par exemple de la foudre, tu peux peut-être animer une carriole et bim, ça te fait une voiture. T'as plus besoin de chevaux. Par exemple, j'en sais rien. Enfin, on peut imaginer ça. Alors, en termes d'efficacité, je pense qu'il va falloir être un peu fort pour ça, mais voilà, il y a des possibilités là-dessus. Et après, il y a tout ce qui est plutôt un peu typé utilitaire. Alors pareil, ça, si vous avez des noms pour le côté utilitaire, enfin pour le type utilitaire, je me dis que ça peut peut-être un peu changer. Donc il y a tout ce qui est absorption, donc c'est pareil à combiner avec un primordial pour absorber un élément, enfin un primordial, un dégât de type primordial. Bouclier qui est à peu près la même chose, qui est un peu le pendant, mais qui est là et qui est plutôt de créer une protection spécifique. On avait mis lévitation, je crois, de mémoire. Je sais plus si ça je l'ai créé ou pas, si je l'ai créé en off ou pas. Je me souviens plus. En tout cas, lévitation, donc là, qui est, comme le nom l'indique, c'est pour léviter ou faire léviter un objet. J'ai mis deux autres choses, ça je suis sûr de les avoir créées en off, que je trouvais plutôt intéressantes. C'était ce que j'ai appelé fusion, donc qui est de
de combiner avec une voie primordiale pour fusionner une partie de son corps avec un élément lié à ce primordial. On peut imaginer le fameux passe-muraille. Bah, si vous fusionnez fusion avec pierre, et bah bim, vous pouvez potentiellement traverser un mur. Encore une fois, la puissance, ça c'est quelque chose aussi où il faut travailler un peu là-dessus parce qu'il y a pas mal de choses à faire là-dessus. Parce qu'on se doute que faire un passe-muraille des niveaux 1 par exemple, c'est peut-être un peu compliqué. Donc, c'est peut-être un peu trop fort. Dernier petit cristaux que j'ai rajouté, que je trouve super intéressant, que j'aime bien, c'est la fissure dimensionnelle. Donc c'est créer une petite faille dimensionnelle qui permet de stocker des objets ou de se déplacer sur de courtes distances. Donc on pense tout de suite à... comment il s'appelle ce sort la fameuse foulée brumeuse, là, Misty Step. Ou alors au sac sans fond. Ouais, voilà, merci, Misty Step, c'est ça. Je crois qu'en français, c'est foulée brumeuse. Donc voilà, donc là on est à une trentaine de cristaux de base, sachant que, encore une fois, on peut en rajouter. Si vous avez des idées, n'hésitez pas, on peut les rajouter, parce que je pense qu'il y a plein d'idées qui sont possibles. Mais ça permet d'avoir une petite base de travail. Il faudra qu'on regarde un petit peu tout ce qui est déclencheur, la puissance. Alors les déclencheurs, c'est ce que j'imaginais être un genre un peu de formule magique ou de gestes pour l'activer, par exemple. Bon. Par exemple, j'avais mis un essai, un exemple, par exemple pour eau, bah voilà, l'élément déclencheur c'est aqua, tu vois, un peu très classique, mais pourquoi pas. Et la puissance, bah là c'est ça, il faudra qu'on travaille dessus aussi. C'est bah là-dedans, il y a des choses qui sont peut-être plus fortes que d'autres. Par exemple, fissure dimensionnelle, c'est peut-être pas quelque chose qu'on donne au niveau 1. Alors moi, même si moi j'aime beaucoup la partie stockage d'objets, mais on peut peut-être le limiter à un objet, par exemple. Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est par exemple le fait d'avoir une arme qui disparaît, que tu peux faire apparaître dans ta main facilement, quoi. Que j'ai jamais trouvé forcément très pété, même si c'est même au niveau 1. Hein. Bon. Donc voilà, on a une base de travail, et à partir de maintenant, il faut qu'on travaille sur les mécaniques. Et c'est la partie qui est le plus compliquée, parce que créer des mécaniques, il faut trouver des mécaniques qui fonctionnent bien, qui sont originales, mais qui soient assez, comment dire, qui soient accessibles pour des débutants. Et ça, c'est plutôt compliqué. Puis alors, je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. C'est la première fois que je crée un système, des nouvelles mécaniques. J'ai déjà créé des mécaniques autour d'une arme pour mes joueurs ou des choses comme ça, mais des mécaniques sur un archétype entier, j'avoue que c'est une grande première. Donc n'hésitez pas à me donner des conseils, à me donner des idées. Ça peut que m'être utile. Cependant, je me suis quand même préparé j'ai trouvé comment ça s'appelle, un article base D&D 5e. Ouais, alors l'objectif est fait. Oui, j'ai pas forcément parlé. C'est pour un système de magie lié à la 5e. Pour de la 5e. Et effectivement, l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui reste quand même relativement équilibré. Hein, c'est pas non plus de faire un truc complètement pété par rapport à ce qui existe déjà dans 5e. Et c'est d'être compatible aussi. C'est-à-dire de pouvoir l'intégrer potentiellement dans une partie 5e. Au début, on s'était demandé, est-ce qu'on crée un univers qui est du coup isolé et indépendant de D&D et des univers 5e.
et du coup de faire quelque chose qui est vraiment voilà, qui se base sur le système SRD, mais qui invente tout de A à Z derrière. Et puis au final on s'est dit bah non, en fait c'est bien de créer un petit lore qui sera autour, une mécanique, mais qu'après on peut l'intégrer, qu'on puisse l'intégrer dans un univers 5e ou pas quoi. Donc oui, les bases c'est clairement le système SRD quoi. J'essaye de mettre un truc là. Bon, je fais ça. Je me suis trouvé un petit guide qui permet de se poser quelques questions. De se poser quelques questions assez simples. Pour un peu trouver une direction. Et pour ça, je vais vous les noter. Comment on va appeler ça? Identité de la classe. On va appeler ça comme ça. Identité de la classe. Hop. On va le mettre en A. Touc. Et on va mettre ça en H1. On va le mettre hop, ici en H3. Et c'est... Oh, pourquoi ça écrit pas? Voilà. Concept de la classe. On va répéter peut-être un petit peu ce qui est au-dessus, mais voilà, ça c'est important. On a origine du pouvoir. Qu'est-ce qu'ils notent Alors ils mettent origine ou source. À voir voilà, s'il y a deux choses différentes. La mécanique. Comment on peut mettre ça? Centrale ou. Alors, eux, ils mettent même identité de la mécanique. Au sens vraiment, qu'est-ce qui définit cette mécanique-là? Bon, on va répéter un petit peu ce qui est dit au-dessus, ce qu'on a déjà dit un peu au-dessus, mais ça peut être, voilà, ça peut être ça. Après, qu'est-ce qu'ils mettent? Ça, c'est du texte, mais c'est pas une question. Ah, et puis après, ils se posent la question. Tac, 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 tac. Ils posent des questions après. What should my class avoid? Où est-ce qu'elles sont? Qu'est-ce qu'ils mettent? Your class is the better something. Ouais, c'est la force de la classe. La faiblesse de la classe. Qu'est-ce qu'ils mettent? Ah, ça c'est intéressant ça. Donc là c'est plutôt lié aux joueurs. C'est pourquoi choisir cette classe? Pourquoi choisir cette classe? What do other class have that your class does not? Ouais, que fait cette classe que ne font pas les autres? Ça c'est intéressant aussi de savoir quelle est vraiment son identité, quoi. Vraiment, qu'est-ce qu'elle fait et que les autres ne font pas, quoi. C'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a? How do the capabilities of your class compare to the capabilities? Ah oui, c'est voilà, quelles sont les capacités de ta classe comparées aux autres classes dans les tranches de classe de niveau 1 à 4, 5, 10, 11, 16,
17-20, par exemple. Ah. C'est vrai que ça, on n'a pas pensé à ça, mais c'est... Quel est le potentiel de multiclassage? Quel est le potentiel de multiclassage? Je me suis jamais posé la question. Bon, sachant qu'on n'a pas les mécaniques, c'est un peu compliqué, mais bon. On peut réfléchir à ça. Voilà, bon, je pense que là, on a déjà des questions qui peuvent être super intéressantes pour dégrossir et savoir vers où on veut commencer à aller. On fera la puissance un petit peu après. Alors, je vais transformer ça en... Voilà. Et, pourquoi je peux pas... Et transformer en H3. Et bien sûr, il m'a pas transformé celui-là. En H3. Est-ce qu'on voit bien sur le stream? Non, on voit pas beaucoup là. Je vais grossir un petit peu. Tac. Ah, comme ça, vous voyez bien là. Alors, c'est à partir de là que vous allez pouvoir commencer un petit peu à interagir, à me donner vos idées, à me donner vos ressentis sur un peu sur cette classe, sur comment vous voyez la chose, comment vous imaginez et tout ça. Donc, le concept de la classe. Vu que tu pars sur de la matéria, tout le monde peut en utiliser. Alors justement, c'est ça le truc. C'est... Alors... Ça dépend si on l'inclut dans... Ça dépend. Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas trop. Parce que moi, pour l'instant, je le décorrèle complètement de D&D. Et en tout cas, des autres archétypes. Mais effectivement, si on part sur la magie environnante, on peut très bien se dire que, bah, logiquement, un magicien devrait être capable de utiliser ces matériaux. Donc là, il y a deux possibilités. Soit c'est une magie inconnue, et donc il manipule une magie que les autres lanceurs de sorts ne connaissent pas. Qu'on pourrait donner un nom, hein. Enfin, là j'ai pas d'idée comme ça, mais ça peut être une magie, un type de magie particulier. Ou bien, après ça dépend de l'univers aussi. On peut très bien se dire, bah ouais, mais là ce lanceur-là, c'est un archétype qui est créé pour utiliser ces matériels-là, mais par contre après les matériels, tu peux les utiliser partout dans l'univers. Tu peux les utiliser comme tu pourrais avoir des grimoires ou des parchemins d'achat au final, un peu ça serait comment on appelle ça, de la high fantasy, tu vois, avec vraiment la magie qui est disponible pour un peu tout le monde et du coup achetable dans des boutiques, ou alors tu la rends un peu plus élitiste. Je sais pas trop qu'est-ce qui est le mieux. Est-ce que c'est plus intéressant de faire un archétype qui utilise une magie que lui seul est capable d'utiliser, et donc il est le seul à pouvoir utiliser les matérias, on appelait ça les cristaux. Oui, bah, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord que je pense que si t'as pas ça, enfin déjà rien que ça permet de savoir où tu vas. Hein. Ça permet déjà de bien restreindre, quoi. Donc, est-ce qu'on part sur un archétype? Est-ce qu'on part sur un lanceur de sorts qui manipule une magie que lui seul est capable d'utiliser, et du coup, il serait le seul à être capable d'utiliser les fameuses matérias, les cristaux? Ou bien
ou bien on part sur les cristaux sont des cristaux qui sont disponibles à tout le monde, qui existent partout dans le monde, mais que la classe qui est... Ah, ou alors, autre possibilité. Attends, qu'est-ce que t'as mis va être... La classe peut être tournée vers l'artisanat, même si le monde entier peut utiliser les cristaux, cette classe est spécialisée dans la création, recharge, utilisation peu orthodoxe des cristaux. Ouais, c'est ce que j'allais dire au final. J'allais dire, pour moi, une autre possibilité, c'est que les cristaux sont une ressource qui est accessible à tout le monde, plus ou moins rare en fonction bien sûr de la rareté des cristaux. Mais, donc les lanceurs de sorts, eux, peuvent acheter des cristaux et s'en servent un peu comme des... Je vais y arriver, hein, comme des parchemins, comme des grimoires de sorts. Enfin, plutôt comme des parchemins. Et par exemple, quelqu'un il dit bah voilà, j'achète un cristal de feu, et bah bim, je peux lancer un sort de feu, par exemple. Par contre, le cristallomancien, on reste sur ce nom de code là pour l'instant, le cristallomancien, lui, c'est le seul qui peut manipuler et faire quelque chose de ces cristaux là. Par exemple, en prendre deux pour mélanger un peu la puissance des cristaux, de deux cristaux pour créer une magie supérieure. Voilà, on revient sur l'idée, tu vois, des invocations, par exemple, où tu as besoin d'un cristaux voie primordiale. On va prendre par exemple l'air et celui invocation. Et ben ça permet, tu vois, le cristallomancien serait le seul à être capable d'utiliser les deux en même temps. Et pourquoi pas de faire de l'artisanat, par exemple, si se spécialise sur la création d'armures, tu vois, ce genre de choses-là. Ça peut être des archétypes, enfin des sous-archétypes. L'archétype principal, c'est le manipulateur de ces cristaux-là. Et puis après, tu crées plusieurs archétypes, comme un genre d'ingénieur de cristaux qui, lui, peut créer vraiment des objets liés à ça. Et le sous-archétype à côté, ça va être vraiment le magicien pur et dur, tu vois. Enfin, pur et dur, en tout cas un peu plus classique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous semble intéressant de partir sur ça? Ah, je vois bien le cristallomancien un peu pouilleux, mal considéré par les magiciens hautains et qui arrive pas son abnégation à surprendre. Ouais, ça peut être intéressant aussi, hein. Le côté un petit peu, c'est une magie, c'est un peu une sous-magie parce que il sait pas lancer de sort à proprement parler, mais par contre il sait utiliser les cristaux. Mais bon, les cristaux, tu vois, il a besoin d'une ressource pour faire ça, quoi, tu vois. Ouais, ça peut être intéressant, hein. Sur le côté un petit peu lore lore le lore autour de ça, quoi. Donc ouais, ça peut être intéressant. Est-ce que ça vous plaît de partir sur ça? Ou est-ce qu'il y a des choses où vous dites ouais, bof, pas plus que ça? Donc on partirait sur plutôt une magie extérieure. Enfin, du coup, sur deux magies extérieures, du coup. Enfin, sur deux ressources extérieures. Ça serait un, les cristaux. Et deux, bah, la magie environnante. On part sur ça vous va? Donc le concept de la classe. Comment on va noter ça?
Donc, je remets ici, en attendant, le fameux nom de code, le cristallomancien. Ça pourrait les différencier des parchemins et sorts. Là où les parchemins et sorts sont limités par les jours, les cristaux peuvent être plus malléables et polyvalents. Ouais, c'est ça. En fait, ça, c'est une autre mécanique que j'aimerais bien essayer d'enrayer un peu. Je sais pas encore comment, hein. Ça serait... je réfléchisse un peu à la question après, mais c'est peut-être pourquoi pas essayer de changer un peu ce côté repos court et repos long. Pourquoi pas essayer de proposer quelque chose de plus original que ça. Je sais pas encore, hein, on va y réfléchir, mais ça peut être à la limite, tu vois, un système de fatigue. Plus tu les utilises, plus tu as la fatigue, mais ça t'empêche pas de les utiliser indéfiniment. Par contre, tu as un impact. Et par contre, cet impact, c'est tu réduis cette fatigue-là progressivement, ou en mangeant, ou des choses comme ça, par exemple. Ça peut être intéressant, ça aussi. Te dire que plus tu utilises plus tu utilises de cristaux, et donc de sorts par extension, plus tu te fatigues d'un point de vue vraiment, j'allais dire physique, mais physique lié à la magie. Et du coup, pour regagner un peu ça, il faut que tu te reposes, mais ça peut être genre, tu peux manger un truc, tu vois, si tu manges un bout de pain en marchant, bim, ça te permet de récupérer un petit peu, et puis, bon, dormir aussi, forcément, être en ville, se reposer, ça peut jouer aussi, mais peut-être être peut-être un peu plus malléable, comme tu dis, de ce côté-là. Donc, le cristallomancien est un manipulateur, enfin, manipule la magie environnante pour l'insuffler dans des cristaux aux propriétés spécifiques. Manipuler pour l'insuffler dans les cristaux spécifiques afin de lancer des sorts. Là, enfin, on peut mettre, il est également capable, il est le seul à être capable de combiner on va mettre combiner et comment on pourrait dire, à combiner et recharger les cristaux. Tac. Les autres lanceurs de sorts peuvent utiliser ah oui, je rebondis là sur ce que tu disais, parce que j'allais marquer, les autres lanceurs de sorts peuvent utiliser les cristaux, mais ne sont pas capables d'exploiter le potentiel, tout le potentiel de ces cristaux, quoi. Mais du coup, je suis en train de réfléchir à... Oui, par contre, ça peut mettre... Il est le seul à être capable d'identifier, combiner et recharger les cristaux. Ça, c'est intéressant. Bien vu, ça c'est très intéressant. Autre chose aussi, une idée que j'avais eue, enfin qu'on avait eue,
pour le coup. C'est sur ce qui est l'origine des cristaux. Ouais, une origine que j'aimais bien, c'était le côté chute de météorites. C'est-à-dire que les cristaux proviennent de chutes de météorites qui arrivent de temps en temps. Et ces cristaux, bah voilà, sont récupérés, sont façonnés pour créer créer ces cristaux. Il y avait d'autres possibilités. J'avais mis par exemple des minerais aussi, donc ce serait plutôt les nains, tu vois, qui pourraient l'utiliser. Autre chose qui était peut-être un peu plus philosophique, peut-être un peu plus poétique aussi, c'était que les cristaux provenaient de la cristallisation de sentiments, de souvenirs forts, d'événements marquants. On t'a dit que ça pouvait être intéressant, mais bon, c'est peut-être un peu plus compliqué à bien créer le lore autour, mais ça peut être ça. Moi, j'avais mis d'autres choses. Bon, il y a origine inconnue. Pourquoi pas. Et sinon, la cristallisation de sang de créature. Là, on va rentrer sur quelque chose d'un peu plus dark, mais ce qui peut être intéressant aussi, c'est de se dire, bah voilà, si on est sur quelque chose de provenant d'un matériau extérieur, bah, ça peut être le seul qui est capable de créer une matière, voilà. Le petit lapsus révélateur, un cristal brut en cristal raffiné. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être intéressant aussi. Et du coup là on a presque des archétypes qui se dessinent, enfin des sous-archétypes qui se dessinent. On va être sur l'artisan et plus sur le côté lanceur de sorts, l'exécutant quoi. Je me demande le pourcentage de métaux qui provient de l'espace. J'aime beaucoup l'idée des cristaux utilisant les sentiments souvenirs. Ça peut être des conséquences assez sévères à un miscast. Ouais, j'aimais bien l'idée. Mais en fait, le truc, c'est que mais c'est dark. Alors, c'est pas forcément dark. C'est pas forcément dark, mais par contre... Parce que tu vois, c'est pas forcément un événement marquant péjoratif, ça peut être un événement marquant très très fort. Tu vois, imagine, il y a eu un siège, et puis il y a... je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est un village qui s'est fait assiéger par des créatures démoniaques, et puis ils ont réussi à pousser, et la victoire qui tenait qu'à un film, au final ils ont réussi à gagner, et là tu as un sentiment de victoire extrêmement fort, et bim, là tu vois c'est positif, et là hop, une magie se crée, tu vois, enfin, un cristal se crée. Ça peut être intéressant. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est sur la liaison entre l'événement, on va appeler l'événement, le sentiment qui se dégage, et le cristal qui est associé. Tu vois, comment tu arrives à créer un cristal peut-être pas nécrotique, parce que ça peut être peut-être un peu facile, mais par exemple, je sais pas, faune, flore, vie, eau, feu, même le taille, sens, force. Tu vois, tout ça, comment tu arrives à créer, comment tu arrives à lier ce genre de cristaux-là, qui sont déjà définis, avec un sentiment, tu vois. Surtout si tu as des christomanciens mal intentionnés qui se trimballent avec une armée de serviteurs qui ne sont là que pour donner leurs souvenirs jusqu'à ne plus rien avoir. Ne plus avoir rien, et pour fournir à leur maître plein de cristaux puissants. Ouais, après tu vois, après on peut créer plein de choses autour de ça. Il y a plein de settings et de lore qui peuvent se créer autour de ça, ouais, effectivement. Et pire encore, imagine que le pouvoir du cristal est basé sur la puissance du souvenir, donc si tu fais vivre à quelqu'un quelque chose d'horrible, boum, plein de cristaux hyper puissants. Alors ça peut donner des scénarios super intéressants, hein. Mais effectivement, c'est peut-être... Moi, c'est plus la cohérence, enfin pas la cohérence, la difficulté de mettre de la cohérence entre
le sentiment que tu vas mettre en place et le cristal qui va être généré, tu vois. Enfin, qui va être créé. C'est ça où j'ai un peu de mal, pour l'instant. Parce que par exemple, comment tu crées un cristal charme? Tu vois, bon, est-ce que charmer, réussir à charmer un, une créature ou un personnage fort, est-ce que c'est suffisamment fort pour dire que ça crée un cristal là-dessus? Et du coup, si c'est, tu vois, si on part sur les sentiments et que du coup il y a que les cristallomanciens qui peuvent créer ça, euh, ça veut quand même dire que les cristallomanciens doivent être présents à l'endroit où il y a ce fameux souvenir-là, ce sentiment-là pour créer un truc, et du coup, bah, c'est peut-être plus compliqué de créer une économie autour de ça. Si on veut rendre les cristaux, tu vois, peut-être un peu plus accessibles pour que les lanceurs de sorts puissent les utiliser. Après, c'est vrai que j'aime bien l'idée, hein. Franchement, je trouve ça, tu vois, je trouve que ça peut être poétique, ça peut créer plein de... Presque, je trouve que c'est le... En fait, ce que j'aime bien dans cette idée-là, c'est que tout scénario peut être susceptible, enfin, peut avoir la finalité d'un sentiment fort et du coup de la création d'une magie, enfin, d'un nouveau cristal magique, quoi, tu vois. Alors que tu te dis, bon, si c'est, je dis n'importe quoi, une météorite, bon, bah, si c'est des météorites, bon, les scénarios, c'est, bah, ok, vous allez à un endroit, il y a une météorite qui a été aperçue, ou il y a un artefact qui a corrompu une zone, bah, faut y aller, puis au final, c'est quoi? Oh, bah, c'est une météorite, tu vois. Bon, c'est peut-être un petit peu facile. Et ça sera peut-être moins ouvert, enfin, ou en tout cas, moins. Il y aura peut-être moins de possibilités de créer des scénarios intéressants et innovants là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, hein, mais c'est pour ça que je me dis les sentiments, les souvenirs, les événements, ça peut être intéressant. Mais par exemple, euh, tu vois, on peut imaginer les feux, bah voilà, il y a eu un incendie, le cristallomancien, bim, il utilise la force de l'événement d'un bâtiment qui brûle ou d'un arbre qui brûle ou d'une fête où on célèbre via ouais, ça va un homme de paille par exemple, et bim, hop, ça crée ça. Peut-être magie égale souvenir, intention du sort, le lieu, nature, matériaux, intensité. Ouais, c'est ça. Alors après, c'est le truc aussi, c'est qu'il faut pas que ça devienne trop compliqué. Après, ça peut être que du lore, hein. Ça peut être que du lore aussi autour de ça, donc ça peut être... Après, tu vois, je trouve que ça peut donner aussi des choses super intéressantes sur quand tu vas créer ton personnage, sur l'historique. Par exemple, bah voilà, imagine tu veux faire un personnage qui est lié au feu, et bah bim, tu lui mets un incendie où il a eu une mission d'aller sur un incendie, il a vécu quelque chose de fort, bim, il crée une matériel de feu et il se spécialise là-dedans, tu vois, par exemple. Je trouve que ça peut être fort aussi, ça. Et au final, l'intensité du... Après, oui, ça limite un peu. Après, il peut l'avoir acheté. Il peut l'avoir acheté à un autre cristallomancien, ou... Et limité, combien d'incidents tu as dans ta vie? Oui, bien sûr. Non, mais on est bien d'accord. C'est là où c'est peut-être un peu compliqué aussi, c'est que c'est en termes de quantité, c'est plus difficile. Salut à toi, Talio. C'est compliqué aussi parce que, en fait, ça aussi, c'est une autre question qu'il faut se poser, c'est
quelle est la rareté de ces cristaux-là. Si on part du principe que c'est quelque chose qui est très très rare, bah, du coup, tu vois, c'est pas déconnant. Alors bien sûr, des incidents, t'en as pas dans toute ta vie, mais tu vois, des incendies, il y en a, et puis peut-être que tu peux te dire qu'un cristallomancien qui voit ça, il peut peut-être créer 2-3 gemmes, 2-3 cristaux comme ça. Tu vois, plutôt que dire il en crée une. Ou il crée tu vois, un produit brut, et avec ce produit brut là, il peut créer peut-être un ou deux, voire 3 cristaux. Par contre, si on part sur le fait que les cristaux sont une ressource qui est quand même abondante, alors abondante, entendons-nous bien, c'est pas aussi abondant qu'un minerai de fer, tu vois, mais tu peux te dire que ça peut vite être compliqué, parce que si c'est abondant, bah ça veut dire que le coût des sentiments, c'est compliqué, quoi. C'est... C'est compliqué, je trouve. Je trouve que c'est compliqué parce qu'il y a plein de possibilités, mais qui du coup n'apportent pas les mêmes questionnements, les mêmes contraintes aussi. Au lieu de baser ça sur un souvenir, pourquoi ne pas baser ça sur une émotion? Par exemple, la colère pourrait créer un cristal de feu, la peur, un cristal qui toucherait le mental. Ouais, alors effectivement, hein, on avait noté. Où est-ce qu'on l'avait noté? Non, c'était dans le mind map. On avait mis cristallisation des sentiments, des souvenirs ou des événements marquants. C'est ça aussi qu'on avait mis. Donc du coup, c'est un peu... ça se rejoint, c'est-à-dire que... Mais au final, tu peux avoir plein de choses, c'est-à-dire que... pour moi, un souvenir est forcément lié à une émotion. Tu vois, donc c'est... tu vois, un incident... Enfin, pas un incident, un incendie, pardon. Bah, tout de suite, c'est forcément lié... Il y a forcément... il y a quelque chose de dramatique, il y a quelque chose qui peut être lié à la colère, et du coup, bim, ça crée une magie. Tu vois, une victoire ou une fête, t'es plutôt sur quelque chose de joyeux, t'es quelque chose tu vois, sur quelque chose comme ça, sur une émotion de joie, d'euphorie et tout ça. Et donc ça peut, tu vois, ça peut être tout ça. Et après, tu peux, pourquoi pas, le lier aussi à à un produit brut, à un produit matériel physique, c'est-à-dire, je pense que c'est ce que tu as mis, peut-être des prérequis pour des niveaux de sort, fer, pierre niveau 1, rubis, émeraude niveau 2, os d'un être aimé niveau 3 plus nécromancie, bois qui a brûlé lors d'un incendie d'une maison enfant niveau 4 plus conjuration plus feu, etc. Donc acquérir le bon conteneur, cristal, peut être une quête en soi. Alors dans l'idée, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas trop compliqué à gérer ça? Parce que créer des mécaniques là-dessus, est-ce que ça va pas être compliqué? Parce que moi je pensais à quelque chose peut-être d'un peu moins compliqué, mais de se dire que par exemple, ouais effectivement, tu vois une émotion plus un réceptacle. En réceptacle, on reste sur des cristaux, tu vois, mais on peut imaginer, on s'éloigne du concept de facilité de l'approche de la magie. Oui, clairement. Oui, oui, c'est ça qui me gêne un petit peu, enfin qui me gêne un petit peu, ou en tout cas qui me titille un peu, c'est de me dire, c'est que là on rentre sur des concepts qui peuvent être assez compliqués. Alors après, ça peut rester juste du lore, hein. C'est-à-dire que là on n'est pas forcément sur la partie mécanique, hein. Parce qu'effectivement, si tu rentres sur la partie mécanique, qui tu dis, oui, alors il faut qu'il y ait un événement, mais qu'en plus il faut que tu aies un réceptacle, mais ce réceptacle-là, en fonction de la qualité du truc, bah c'est niveau 1, 2, 4, 12, machin. Ouais, ça va être, je pense, trop compliqué. Par contre, tu peux créer un lore derrière
Juste du lore, te dire, bah par exemple, moi mon personnage, il a vécu ça, il a créé une magie autour de ça. Ou bah du coup, il y a une cité où les cristallomanciens arrivent à générer des émotions, et donc ça peut te faire quelque chose. Alors ça peut être soit le côté malsain, ou alors le côté limite positif, c'est-à-dire qu'ils créent des magies en créant des divertissements qui créent de la joie et de l'euphorie, et de la tristesse, pas de la tristesse, mais tu vois, le mélange, comment on appelle ça, tu vois, des sentiments de mélancolie, des choses comme ça, et tu vois, c'est des choses qui sont plutôt positives, hein, quand même, globalement. Et ce côté, ces côtés émotions, ce côté émotionnel là, bim, ça crée quelque chose de tout simple. Et là, on est sur des choses, tu vois, qui sont sur des émotions qui sont assez faciles à manipuler. Tu vois, faire une fête, et puis les gens sont contents, bim, on crée des cristaux qui sont liés à ça. Ouais, c'est facile à faire, tu vois. Et tu seras sur des cristaux qui seront euh, de qualité très faible. Tu vois, on sera sur des niveaux 1, genre on fait la fête du feu, bim, on crée une petite gemme de feu, bah oui, bah ça crée une petite flamèche, ou ça peut allumer des torches, tu vois. J'exagère un peu, mais dans l'idée, c'est ça. Par contre, tu peux créer des cristallomanciens qui, eux, euh, parcourent le monde euh, pour vivre des aventures, pour atterrir sur des choses, écouter comment on appelle ça, les rumeurs, écouter les chants des bardes, pour essayer de rejoindre des lieux forts en magie, lieux forts en émotion, tu vois, là où il y a eu des guerres, là où il y a eu des incendies, là où il y a eu des noyades, ou des choses comme ça, tu vois. Et là, tu crées quelque chose. Et là, tu vois, et je pense que c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est fort comme concept, non? Et du coup, c'est là qu'est la force du Crystal Ancien, c'est de se dire, c'est le seul à capter les émotions, à capter tout ça, et à manipuler cette magie des émotions, tu vois. Et ça serait une nouvelle source, tu vois, une nouvelle source. Et on pourrait imaginer, après, on peut imaginer beaucoup de choses, tu vois. Imagine, tu vas sur un lieu d'une guerre, l'émotion, c'est la tristesse de la guerre, c'est le sang et tout ça. Bim, tu crées une nouvelle magie qui est hyper dark, tu vois, qui potentiellement récupère les âmes des défunts, et hop, tu tombes sur une, une magie, enfin un cristal plutôt nécrotique, tu vois, avec une, quelque chose de plutôt dark, quoi. Donc ouais, non, franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Ça peut être intéressant, ça, non? Et je trouve que ça ouvre plus de possibilités de création, euh, de narration aussi autour de ça. Et tu peux créer des quêtes initiatiques aussi. Tu peux créer des quêtes initiatiques pour tes personnages, enfin pour les cristallomanciens. Et tu peux en plus créer toute une économie là-dessus. Tu vois, ceux qui vont être plutôt sur la création de petits cristaux très simples, mais qui du coup vont être plutôt sédentaires, ou à l'inverse, des personnes beaucoup plus, des cristallomanciens plutôt nomades, qui vont être à la recherche, tu vois, d'une magie beaucoup plus forte, mais du coup ils sont peut-être plus expérimentés et plus puissants aussi. À voir comment appliquer ça pour la création de cristaux comme charme. Bah tu vois, tu peux facilement créer ça. Tu peux créer par exemple un barde qui arrive à charmer une audience avec ses chants et tout ça. Bim, le christomancien il est là. Et il manipule un peu, tu vois, cette émotion de sentiment de bien-être des gens qui écoutent cette musique-là. Et bim, il crée une magie là-dessus. Et en même temps, tu vois, ça peut être d'autres magies. Et je pense que tu peux créer plein de choses comme ça au final. Et puis au final, tout est sujet à interprétation. Tu vois, si on reprend la liste, je pense qu'il y a moyen de faire des choses. Enfin, je pense qu'il y a possibilité de faire plein de choses là-dessus. Par exemple,
Euh... Alors, qu'est-ce que t'as mis? Nanana. À moins que les cristallomanciens savent manipuler d'une certaine manière les émotions contenues dans un cristal afin de les purifier. Donc toi, tu partirais du principe que les cristaux sont déjà existants et du coup ils ont une émotion et du coup ils manipulent l'émotion pour les rendre plus manipulables. Euh, Alors O, vas-y, dis-moi, c'est quoi le O? C'est par rapport à ce qu'a dit Talio ou... Ah, ok. D'accord, c'est pas bête, tu pourrais avoir une sorte de raffinement. Alors, j'aime bien l'idée de raffinage. J'aime bien l'idée de raffinage. Et j'aime bien l'idée de raffinage. Et c'est à ça que je pensais, moi, tu vois. C'est-à-dire que tu recherches... tu prends un cristal qui est imprégné de bataille et tu enlèves la violence pour ne garder que la gloire. Ouais, mais alors du coup, la question, c'est d'où provient le cristal? Est-ce que c'est l'émotion forte de l'événement, bah, typiquement la bataille, qui a créé ce cristal? Mais comment il a été créé? Est-ce qu'il se crée automatiquement? Est-ce qu'il y a une intervention extérieure? Est-ce que... tout ça, je sais pas. Et donc d'adapter ton cristal à la situation en cours. Ah. J'imaginais les cristaux comme des Pokéballs. Ah oui, donc du coup, toi, tu partirais du principe que le cristal émancien aurait un réceptacle et qu'il irait sur les lieux et il récupérerait les émotions et il les stockerait dans le cristal brut et puis après il le raffine pour le purifier, hein, pour garder ce terme pour l'instant. Intéressant, intéressant, intéressant. Mais au final, ça revient un petit peu à ce qu'on disait au début, c'est-à-dire que les cristallomanciens doivent se rendre sur des lieux avec des émotions, des souvenirs, enfin émotions, sentiments, événements marquants, mais qui sont toujours liés à une émotion forcément. Et, et comment dire? Et du coup, au début, on s'était dit oui, bon, ils captent les émotions et ils en créent machin. Mais au final, là, c'est plutôt l'inverse. Enfin, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils ont un réceptacle et euh, ils vont absorber ça dans leur réceptacle, cette émotion-là, et pour après la raffiner avec de la magie, avec ce qu'on peut imaginer. Ouais, c'est intéressant ça. Et effectivement, plus l'émotion est intense, plus le réceptacle doit être costaud, donc du coup, par extension, c'est un peu lié à la puissance du cristallomancien, donc lié à son niveau et lié au réceptacle qu'on peut imaginer. Alors on pourra créer des choses là-dessus, tu vois. Ouais, c'est intéressant. Franchement, c'est intéressant. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et je trouve que c'est plus... Et je trouve que ça apporte plus de... Je commence à avoir la voix qui déraille. Je trouve que ça apporte plus de possibilités en termes de... Tu vois, d'originalité de scénario, tu vois. C'est plus facile que de dire bah voilà, il y a une chute de météorite et puis bah ouais, mais en fait à chaque fois que tu veux aller à un endroit et qu'il y a tu veux récupérer un cristal, bah ouais, forcément il y a forcément eu une chute de météorite. Alors la météorite peut avoir un impact et tu vois avoir un rayonnement ou quelque chose comme ça, mais bon. Donc ouais, j'aime bien. Alors on va avancer un petit peu et on va noter ça.
Donc, qu'est-ce qu'on avait mis? Le cristallomancien manipule la magie environnante pour l'insuffler dans des cristaux depuis machin. Donc ça va changer. On va réécrire tout ça. On va le réécrire. Donc, cristallomancien. D'ailleurs, du coup, il faudra peut-être le renommer pour donner un peu aussi ce côté émotion, tu vois, capturer les sentiments, les émotions et tout ça. Donc on va pas l'appeler l'émomancien, hein, c'est pas très beau. Le cristallomancien est le seul être capable de ressentir les émotions d'un lieu, d'un événement, d'un lieu, d'un événement, d'une situation, et de manipuler, non, et de récolter et de les récolter dans un réceptacle. J'aime. On va mettre ça en attendant. Un réceptacle. Voilà, je sais plus écrire. Réceptacle. Eh ben effectivement, ça va être c'est une très bonne question. Ça va être la prochaine question. Origine, source du pouvoir. Est-ce qu'on est cristallomancien ou est-ce qu'on le devient? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, d'une situation. Si j'écris correctement, c'est mieux. D'une situation et de le récolter dans un réceptacle. Ce produit brut doit alors être raffiné par le cristallomancien. Afin de créer des cristaux aux propriétés spécifiques. Si on insuffle si on projette si on insuffle de la magie à l'intérieur, comment on pourrait mettre ça? Si on insuffle de la magie à l'intérieur, on va mettre. Il est possible de lancer un sort si on insuffle de la magie à l'intérieur. Cependant, l'identification, la création, la combinaison et la recharge de ces cristaux et le savoir-faire. Non, comment on est à ce moment? Et le savoir-faire des cristallomanciens. D'autres lanceurs de sorts s'y sont essayés sans succès. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous va?
qu'ils proposent avec 2 L. Ouais. Écoutez, on va mettre 2 L en attendant, mais de toute façon, j'aimerais bien changer le nom, parce que je suis pas forcément très fan du nom. Hop. All good. Eh bah très bien. Je suis pas fan de la recharge des cristaux par le cristallomancien. Alors, effectivement, on peut encore revoir un peu cette partie-là. L'avantage de ça, nous ce qu'on aimait bien, c'était Matt Draconis qui avait proposé ça, c'était le côté cristal batterie. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà commencé à penser aussi un peu à l'après, à ce qu'on pourrait faire après, et en gros le principe c'était qu'on pouvait créer des cristaux qui permettaient de garder l'énergie à l'intérieur, et du coup de le combiner et de pouvoir le stocker sur des armures pour créer des tu vois, tout un archétype qui serait plutôt des guerriers cristallins qui utiliseraient des objets, enfin, des armes ou armures, ou pourquoi pas objets à voir, amplifiés par ces cristaux-là, et du coup de pouvoir lancer des sorts, sauf que bah, du coup il y a des limitations, et le seul moyen de recharger un peu ça, c'était soit de racheter un cristal batterie, soit d'avoir un cristallomancien qui permettait de le recharger un petit peu. Donc à voir, est-ce qu'on le garde ou pas. Si ça te plaît pas, écoute, pour l'instant, on peut l'enlever. On peut l'enlever. Et on verra ça plus tard quand on créera, des guerriers. Peut-être que d'ici là, on aura trouvé autre chose, tu vois. Donc on va l'enlever. Donc l'identification, la création et la combinaison de ces cristaux. C'est pas... L'identification, la création et la combinaison de ces sont les savoir-faire. Peut-être plus français quand même. Je suis d'accord avec le cristal batterie, mais je serais plus partant pour que ce soit l'utilisateur lui-même qui régénère la batterie en y insufflant des émotions et de l'énergie. Ah, effectivement. Effectivement. Ah. Faudrait voir comment gérer ça. Parce que tu vois, enfin, c'est toujours un peu compliqué. C'est comment tu génères des émotions et en termes de mécanique pour le coup. C'est-à-dire que quand tu vas par exemple, je réfléchis en même temps, hein. Mais dans ce cas, à quoi sert le cristallomancien? Après, le cristallomancien, c'est le seul qui peut manipuler aussi ça. C'est-à-dire que lui, il crée les objets, mais du coup, il peut les lancer. Mais par contre, il sera le seul à pouvoir les combiner. Il pourra, et c'est là où il faudra créer des mécaniques pour le rendre, en tout cas, plus intéressant aussi que quelqu'un qui aura une armure où il y a déjà des choses dessus, tu vois. Ouais, mais en fait, en final, non. Au final, je suis d'accord avec toi, Talio. Sauf qu'il y a une problématique, c'est que l'utilisateur lui-même, lui, il sait pas manipuler les émotions. Il y a que le cristallomancien qui en est capable. Donc en fait, même si l'utilisateur a des émotions, d'ailleurs ça, faut faire gaffe, parce que bah, il faut des émotions, d'accord, mais bon, c'est pas genre j'ai rigolé parce que j'ai pété, qui va générer une émotion qui permet de recharger ça, tu vois, il faut des choses un peu plus fortes, quoi. Et donc du coup, il n'y a que le cristallomancien qui, lui, est capable de se dire « Ah, il y a une émotion, là, je la manipule, et je la réinjecte dans le cristal qui est là. » Et on peut imaginer, après on peut imaginer d'autres choses, hein. On peut imaginer que le cristallomancien, lui, récolte aussi les émotions et les garde sur lui via soit dans les cristaux bruts, soit parce qu'il les ingurgite comme s'il avait un cristal en lui, tu vois. Enfin, on peut imaginer des choses comme ça, hein.
Donc du coup, moi, je garderais bien la recharge. En tout cas, sur le concept. Après, on pourra, tu vois, on pourra, je pense, euh, on pourra rechanger si besoin, tu vois, on pourra l'adapter en se disant oui, non, pas la recharge, ou peut-être l'appeler différemment, ce sera peut-être pas une recharge. Ingurgiter des cristaux, ça me fait penser au Skaven de Warhammer et la Warpstone. Alors, je suis pas très familier de Warhammer, mais je vois l'idée en tout cas. Je sais plus ce qui a été dit par rapport à la disponibilité des cristaux dans cet univers. Alors, en fait, c'est ça. Ça, c'était une grande question aussi sur la côté émotion. C'est-à-dire que il y a deux visions. Soit on fait de la high fantasy et il faut que trouver un moyen de faire en sorte que ces cristaux sont quand même monnaie courante. Et du coup, est-ce que les émotions sont enfin, après, on peut imaginer des moyens de faire des émotions, enfin de créer des cristaux qui sont assez faciles à avoir. Par exemple, si tu fais une ville qui est extrêmement dynamique, très joyeuse et tout ça, tu peux créer des trucs comme ça. Après, ça va être plus sur la durée de conception. Peut-être que créer un cristaux, c'est peut-être pas genre en mode je prends le truc, je l'absorbe et puis ouais, hop, tic tic, 2-3 coups de marteau dessus et puis 10 minutes après j'ai un cristal. C'est peut-être plus long que ça. On peut peut-être imaginer sur un truc, on va dire sur un cristaux très simple, avec une émotion assez simple. Bim, c'est peut-être, je sais pas, 2-3 jours de travail, tu vois. Et puis bah les cristaux anciens, il y en a quand même quelques-uns, tu vois. C'est peut-être pas des, ils sont quand même, ils peuvent être assez nombreux aussi, tu vois. Donc on n'est pas forcément sur un truc où il y en a des milliards ou des milliers, mais par contre, tu vois, dans les petits villages, t'en auras pas forcément. Sur des petites villes, tu peux avoir un cristallomancien qui va procurer des choses comme ça. Et par exemple, sur des grosses villes, bah, tu peux en avoir peut-être, tu vois, un peu comme des alchimistes ou comment ça s'appelle? Tu vois, des vendeurs d'objets magiques, tu vois, des vendeurs de potions et tout ça, bah, par exemple, tu peux en avoir sur des grosses métropoles, tu peux en avoir peut-être, je sais pas, une dizaine, tu vois. Et donc du coup, tu peux imaginer que les cristaux, si tu vas sur une grosse ville, allez, si t'imagines, tu vois, il peut y avoir des commandes, mais tu peux imaginer que il leur faut, je sais pas, je dis 3 jours pour faire une petite gemme. Bah, tu vois, ça a un coût. Alors, on peut aussi fonctionner comme ça, on peut essayer d'estimer aussi le calcul du coût. Tu vois, te dire, bah, par exemple, euh, les matériaux plus le coût, on peut se dire qu'une petite magie, c'est peut-être, je sais pas, le prix d'une potion, donc je sais pas, 50 PO, tu vois, ou 100 PO, tu vois, j'en sais rien. Enfin, ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra calculer. Mais je pense que on peut je pense, créer quelque chose là-dessus. Tu vois, on pourra adapter. On pourra faire de la high fantasy ou quelque chose de plus rare en fonction de si on estime que c'est un pouvoir qui est très rare. Tu vois, les cristallomanciens, ils sont pas assez nombreux, ou que c'est extrêmement compliqué ou très très long. Tu vois, et par exemple, créer une petite magie, c'est très très cher, bah bim, euh, tu vois, c'est long, il faut, je dis n'importe quoi, peut-être pas un mois, mais je sais pas, 3 semaines pour créer une magie. Bah, tu vois, c'est peut-être long. Bon, on peut imaginer des choses comme ça, j'en sais rien, hein. Donc ça, on pourra l'adapter après. On pourra l'adapter après, je pense. Donc, origine, source du pouvoir. Donc là, on revient sur la question de comment un cristallomancien devient cristallomancien. Est-ce que il est né cristallomancien? Est-ce qu'il le devient? Est-ce qu'il y a une entité extérieure qui, qui interagit, en tout cas qui agit sur le cristallomancien? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de lui? Je sais pas, un état d'illumination, tu vois, à côté de... il a réagi sur quelque chose, tu vois? Ou est-ce que c'est des années d'études, tu vois?
Euh, Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Euh, Ça peut être par exemple une- J'aime l'idée que n'importe qui peut devenir cristallomancien pour rester dans l'esprit des brouilles de la magie. Ouais, j'aime bien aussi cette idée. J'étais en train de me dire, par exemple, une possibilité, c'est de se dire, alors, c'est toujours l'histoire du poule, enfin de la poule et de l'œuf, mais il y a eu un premier cristallomancien qui serait un peu soit une entité, tu vois, une divinité ou une entité mystérieuse. Et, euh, et pour devenir cristallomancien, par exemple, enfin, tu as été baigné dans cet environnement-là où tu as ingurgité un cristaux et tu vois, et du coup, tu es un peu un état d'éveillé. Tout le monde peut être cristallomancien, c'est juste la sensibilité à ressentir les émotions. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup, on est sur l'empathie, au final. On est sur l'empathie. euh, qui fait que tu es plus ou moins puissant. Ouais, ouais, c'est ça. Et je pense que ça peut être vraiment quelque chose lié à l'empathie, mais tu vois, un genre d'hyper-empathie, tu vois. Genre vraiment, le mec, il est plus empathique que les gens les plus empathiques, tu vois. Le premier a été un type qui s'est pris une météorite dans le crâne et a survécu par miracle. La réflexion l'a amené à se poser des questions sur lui-même et découvrir la cristallomancie. Ouais, là, du coup, on retombe sur un mélange entre les émotions et, et les météorites, quoi. Euh, non, j'aime bien l'idée de l'empathie. On reste un peu sur le côté émotionnel. Et du coup, on serait plutôt sur... Je suis en train de réfléchir à quelles caractéristiques seraient liées à ça. L'empathie, ça serait quoi? Ça serait plutôt comment ça s'appelle? La sagesse, du coup. Donc on serait effectivement sur une classe qui utiliserait la sagesse. J'allais dire charisme, mais non, mais charisme. Ah non, ouais, c'est plutôt la perception. Enfin, pas la perception, la sagesse. Mais quelque part, il doit y avoir aussi une école de cristallomancie, ne serait-ce que pour savoir se servir des outils. Ou le charisme pour la sous-classe qui est plus en mode vampire d'émotion. Hmm. Ouais, je réfléchis. Alors, pour l'idée de l'école de cristallomancie, on peut imaginer pas mal de choses, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément, on n'est pas obligé de partir sur une école de cristallomancie. On peut imaginer d'autres moyens hein, d'apprentissage. Ça peut être un système tu vois, de mentor ou un système ouais, d'études, mais plutôt de méditation. On peut imaginer ça, le côté un peu méditatif. Non, mais alors tu rigoles, Beth, mais je trouve que j'aime bien l'idée. Hein. Enfin, l'idée d'avoir un personnage qui est un genre de psy, tu vois, le mec
il est là pour écouter les besoins, tu vois, les besoins, pas les besoins, les états émotionnels des gens, et il s'en sert pour créer des nouvelles formes de magie. C'est pas déconnant, hein. Alors il y a le côté un peu, tu vois, presque le côté un peu malfaisant, en tout cas le côté un peu profiteur de ça, qui du coup, un peu le côté vampire, comme tu dis, mais ça peut être aussi le côté bien-être, tu vois, quelqu'un qui récupère les émotions Enfin, pas qu'il récupère les émotions, parce que je suis pas sûr que ça les détruit, mais tu vois, le côté, il est là, il rassure, et hop, il récupère ça pour donner forme à quelque chose, et après il s'en sert pour faire le bien dans la ville, tu vois. Ça peut être une forme de paiement, tu vois aussi. Te dire, vous avez le droit à un paiement, enfin vous avez le droit à une séance de psy gratos, parce que votre mode de paiement, c'est cette émotion que vous générez, quoi. Tu vois, on peut imaginer pas mal de choses. Moi, je trouve que c'est intéressant, hein. Je trouve que ça ouvre à plein de possibilités, hein. Ça a tellement d'applications malfaisantes avec ça. Ah oui, non mais clairement. Mais c'est là où je trouve que c'est intéressant, c'est-à-dire que on n'est pas sur quelque chose de positif ou négatif. C'est un truc qui est neutre, mais c'est l'utilisation que t'en fais, quoi. Et c'est ça qui est bien, c'est que tu vas pouvoir créer plein de choses dessus. Tu peux créer des personnes qui sont ouais, malfaisantes, ou en tout cas un petit peu fourbes. Donc ouais, il y a pas mal de choses. Et puis tu peux faire aussi pas mal de personnes qui sont très voilà, qui sont très portées sur la chose. Après, tu peux imaginer pas mal de choses. Tu peux imaginer aussi euh, des personnes qui ressentent trop les émotions et qui n'aiment pas ça. Et du coup, t'imagines des personnes qui sont reclus en ermite ou dans des monastères pour ne pas ressentir d'émotions fortes, et qui sont dans un état un petit peu méditatif pour essayer de ne penser à aucune émotion. Justement, tu vois, pour le côté, ils ne veulent pas ressentir ces émotions, parce que c'est ça leur est trop douloureux, ou tu vois, c'est trop compliqué pour eux à gérer, quoi. Donc, en fait, je trouve que c'est une idée qui est super intéressante, hein. Il y a plein de possibilités. J'aime bien le côté méditatif. Ouais, j'aime bien, je trouve c'est intéressant. Euh, Du coup, on se rapprocherait presque un peu du côté un peu le côté un peu moine. Ça serait un peu un genre de moine lanceur de sorts, quoi. Donc du coup, pour revenir sur l'origine ou la source du pouvoir, l'origine, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, enfin, il faut qu'il y ait. Alors, est-ce qu'il y a une intervention extérieure? Ça peut être un genre d'éveil, un genre d'état de transe suite à une émotion extrêmement forte, tu vois. Et tu vois, c'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, t'as vécu la guerre, tu deviens pas forcément cristallomancien, mais il faut que tu aies un certain éveil de ça, mais tu vois, c'est un peu au petit bonheur la chance, tu vois, c'est pas forcément tout le monde. Genre Bouddha qui atteint le nirvana. Ouais, j'aime bien cette idée-là, tu vois, ce côté vraiment. Alors, euh, ouais, ce côté un petit peu quête initiatique de. Initiatique de méditation d'un état supérieur, quoi. Sauf qu'au lieu de nirvana, c'est des cristaux. Ouais, c'est ça. J'aime bien cette idée, vraiment ce côté recherche d'état méditatif qui te fait ressentir les émotions, tu vois. Donc ça serait ça, mais alors comment on pourrait noter ça? Euh, Est-ce que l'origine, c'est forcément un événement, ou en tout cas une émotion forte qui déclenche ça? Ou est-ce que non, c'est juste une quête initiation, une quête initiatique, quelqu'un qui se dit tiens, je veux faire une petite quête, je veux atteindre
un niveau d'empathie plus, quoi, tu vois. Justement, j'aime bien le côté intentionnel de la recherche. Ouais, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi, ça empêche un petit peu. Et puis du coup, ce qui est bien, c'est que tu peux très bien créer derrière toute une mécanique, pas forcément une mécanique, mais tout un lore derrière, tout un processus lié à l'obtention de de ça. C'est-à-dire que tu peux dire, bah, par exemple, c'est pas genre en mode je vais sur un truc de guerre et puis ah là là, je deviens cristalomancien. Non, il y a tout un processus. Il faut que tu fasses de la méditation. Il faut que tu vives des émotions fortes et tout, un ensemble d'émotions fortes pour générer quelque chose, quoi. Enfin, pour ressentir vraiment quelque chose et atteindre ce nirvana. C'est pas un coup du sort, un dieu, une entité, etc. C'est juste une personne. Ouais, au final, on rejoint un peu le côté magicien. Le magicien qui, lui, euh, bah, du coup, enfin, récupère sa magie d'une manière intentionnelle. C'est-à-dire qu'il fait des études là-dessus. Sauf que là, on n'est plus sur des études, on est plus sur une quête initiatique d'un état, enfin, d'un niveau d'empathie extrêmement fort, quoi. Donc on peut mettre l'origine du pouvoir, enfin, l'origine du pouvoir de ressentir les émotions et de les canaliser provient, pas provient, est une quête initiatique entamée intentionnellement par le cristallomancien. L'origine du pouvoir de ressentir les émotions et de les canaliser est une quête initiatique entamée intentionnellement par le cristallomancien à la recherche. Comment on pourrait appeler ça? Le côté nirvana, j'aime bien le côté nirvana, mais peut-être trouver un autre nom, enfin en tout cas une expression, un qualificatif. Comment on pourrait dire ça? Le côté nirvana, mais le côté aussi lié à l'empathie, tu vois, à la recherche. Ouais, un éveil, ouais, c'est ça. Je cherche s'il y a d'autres termes, tu vois, qui pourraient être cool aussi. L'éveil, c'est intéressant. Bon, c'est déjà utilisé dans Dragon, des studios Agathe. Dans les dragons de studio Agathe, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que l'éveil, c'est vraiment le moment où quelqu'un s'éveille à la magie, au final. C'est vraiment ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux commencer un scénario, enfin, tu peux commencer un personnage, tu peux faire par exemple un magicien qui n'a pas connu l'éveil. C'est-à-dire qu'en gros, tu le commences, donc tu fais ta fiche de personnage magicien, mais par contre, tu le commences, bah, c'est un pégu classique, quoi, random, qui peut, bah, du coup, il faut lui donner une, tu vois, il est assez faible parce que bah, du coup, ça reste un magicien, donc il a pas de point de vie, mais par contre, il sait pas lancer de magie, donc tu lui donnes, alors il a des avantages aussi, mais voilà, tu le crées comme ça, et puis dans le scénario, bim, il y a un événement qui fait que tu deviens éveillé, et du coup, ça te donne un petit peu de narration comme ça qui peut être super intéressant. Donc du coup c'est pour ça là je cherche un terme, qu'est-ce qu'on pourrait avoir synonyme, synonyme, nirvana, éveil, trance, ouais, ouverture c'est pas mal, j'aime bien l'ouverture, la transcendance. Le nirvana est un concept philosophique de l'hindouisme, du bouddhisme qui signifie extinction du feu des passions, de l'ignorance, de la libération.
Ok, alors attends, est-ce qu'il y a... Ouais, transcendance. Attention, mais transcendance. Transcendance. Caractère de ce qui est transcendant. Existence de réalité transcendante. Le terme transcendance indique l'idée de dépassement et de franchissement. Ouais, du coup, ça marche bien, ouais, c'est ça. C'est le caractère de ce qui est transcendant, c'est-à-dire qui est au-delà de perceptible et des possibilités de l'intelligible. Ouais, ça marche bien. À la recherche d'une forme de transcendance. On va appeler pour l'instant, voilà, on verra si on lui trouve un nom, mais en tout cas, c'est cette idée-là de transcendance. À la recherche d'une forme de transcendance. Il passera par des étapes de méditation, des expériences, enfin pas des expériences, ouais, des émotions, pas des étapes de méditation, des émotions fortes, par des étapes de méditation, partira à la recherche d'émotions fortes. Jusqu'à atteindre cette ouverture à l'empathie. Cette ouverture à l'empathie. On va remettre transcendantal, ça ferait un peu bizarre, mais qu'atteindre cette ouverture à l'empathie. Et de cette ouverture à l'empathie. Et de voir les émotions d'un lieu. Je rajouterais bien certaines personnes peuvent passer des dizaines d'années à la recherche de cette transcendance sans succès. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, pas bien? Modification? Pour le moment, j'ai du mal à me visionner la chose. Ouais, je pense que c'est compliqué. En tout cas, je pense que tu arrives à comprendre un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que il faut imaginer des personnes qui ont un côté un petit peu voilà, quête initiatique, mais le côté un peu tu vois, les côtés moines bouddhistes qui partent en méditation pour atteindre un état second, tu vois, un état de transcendance. Et du coup, ils vont faire ça. Et pour ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils peuvent faire des étapes de méditation, partir à la recherche d'émotions fortes, parce qu'on est sur cette idée-là. Et à un moment, bim, il y a un déclic. Certains vont passer... Alors visionner, c'est plutôt au niveau esthétique. Ah oui, bah ça, je sais pas encore. Ça, on avisera. Mais en tout cas, voilà, je trouve que l'idée de se dire que c'est une volonté de réussir à faire ça, mais que c'est difficile. Il
il y a des personnes qui vont y passer des dizaines d'années sans jamais y arriver. Il y a le côté un peu moine, tu vois, que j'aime bien, le côté méditatif, que j'aime beaucoup. Ça, je trouve ça intéressant. Et certains y arrivent, et ces personnes-là, du coup, arrivent à manipuler ces émotions-là, qu'ils arrivent à détecter. Alors, est-ce qu'ils les visualisent au sens, genre en mode, ils voient un espèce de filet, de brume ou de trucs comme ça, ou est-ce que c'est, ils le visualisent mentalement, tu vois, ils arrivent dans leur tête, ils se disent, là, je ressens. C'est plutôt, je pense, un ressenti. Ce qu'on a mis, hein, le côté ressenti, hein, tu vois, presque le côté Crying Freeman, tu vois, le côté, il fait quelque chose, il en pleure, tu vois. Tu vois, il arrive à un endroit où c'est fort, il pleure. Même s'il en a pas envie, tu vois, même s'il en a pas envie, mais bim, il pleure. Et je trouve que ça peut être intéressant. Et du coup, on part là-dessus, et du coup, une fois qu'ils ont atteint cet état-là, du coup, ils sont des cristallomanciens, donc après, ils peuvent, tu vois, il faut qu'ils poursuivent un peu leur leur pérégrination là-dedans, tu vois, continuer à méditer, à perfectionner un peu cet état-là. Et du coup, après, ils peuvent aller sur des zones, enfin sur des lieux, des événements, des choses comme ça, pour ressentir les émotions. Et après, ils peuvent manipuler ces trucs-là pour les stocker dans un réceptacle. Et puis après, une fois ce réceptacle-là, ils peuvent le façonner, déjà identifier la magie qui est à l'intérieur, créer quelque chose, enfin créer le cristal, faire des combinaisons potentiellement, et puis après, du coup, utiliser cette magie qui peut être en eux, l'insuffler pour lancer les sorts, quoi. Je pense que c'est pas mal, je trouve que on a passé 1 heure et demie à bien définir, mais je trouve qu'on a créé quelque chose que je trouve plutôt original et qui pourra donner des choses intéressantes. Donc on verra du coup sur le reste, que fait cette classe que ne font pas les autres, quel est le potentiel multiclassage, pourquoi choisir cette classe, la faiblesse, la force. Mais en fait, moi c'est ça que j'aime bien, c'est que je m'y attendais pas du tout non plus, hein. Moi je m'attendais, tu vois, ok, on va faire une liste, ok, qu'est-ce qui fait la liste? Bon, ok, il faut créer un truc, source du pouvoir, bon il a des cristaux, ok, il récupère des météorites, il faut 3 coups de marteau, il les façonne, il le raffine et bim. Et au final, tu vois, on part sur un truc qui est complètement différent et qui du coup donne quelque chose vraiment intéressant. Et je trouve peut donner quelque chose enfin peut donner beaucoup de scénarios vraiment originaux, quoi. Du coup, merci beaucoup pour vos idées, parce que je pense que tout seul, j'y serais pas arrivé. C'est ça la force du travail collaboratif. Donc ouais, non, ça donne quelque chose de super intéressant. Et merci beaucoup, je trouve que je pense qu'on part dans un bon truc. On part sur une bonne base. Ça donne envie de faire un système de jeu basé uniquement sur ce concept. Mais je me demande si ça existe pas déjà, hein. Tu vois, si on fait, je dis n'importe quoi, attends, on va faire une recherche genre D&D 5e, comment on appelle ça, les émotions, c'est quoi en anglais? Comment on dit emotion? Emotion class. Ah, feelings, ouais, c'est ça. On va rajouter, tu vois, regarde déjà là, tac. Ah, attends, là, il y a quelqu'un là qui a l'air de truc, hop. Feelings. Do emotion influence magic? Calm emotion. Et là, par exemple, tu as Empath Earth.
Use emotion to control the battlefield. Path is a person with a unique ability to influence the emotion state of others. Path abilities are non-magic, but only work on feeling creatures. Ok. Créer un empath, quick build, machin. Ok, ouais, donc là on est plutôt sur quelqu'un qui manipule les émotions soit de ses émotions, soit les émotions des autres. Et du coup, ouais, ça peut être c'est un peu différent. Mais ouais, pourquoi pas. Et là, how do I build a character build centered around emotion? A bard might be good for emotions. Ouais, forcément. C'est un peu différent, c'est-à-dire que là on est vraiment sur quelqu'un qui arrive à percevoir des émotions plus que même dans des lieux où quelqu'un ne repère pas forcément ces émotions-là, quoi. C'est cette magie des émotions, quoi. Bon, il y a déjà des choses qui ont déjà été explorées, hein. Tac. Hop. Hop, hop, hop. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. On a bien avancé. Je vous remercie beaucoup à vous deux et même aux personnes qui étaient présentes dans l'ombre. Et puis à ceux qui étaient là au début de ce live également. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi, c'était très intéressant. Eh ben ne t'inquiète pas, on continuera. Salut Dancrid. Tu arrives à la fin? Et ouais, t'arrives à la fin là. J'allais arrêter. Mais du coup, tu pourras revoir le live. Alors, soit tu regardes le live juste après, parce que quand je vais couper, normalement, il devrait être disponible dans la foulée. Soit tu attends que je fasse le petit montage pour couper toute la partie un peu actu, blabla au début. Et que je mettrai du coup sur ma chaîne YouTube. Donc du coup voilà le petit speech de fin. N'hésitez pas à me soutenir en mettant voilà le petit abonnement, le petit pouce, tout ça. Si vous regardez sur YouTube, parce que j'ai une chaîne YouTube où je mets les replays et tout ça. Merci pour le follow. Merci pour le follow, Unvat. J'ai essayé de bosser sur le module système de mon jeu sur Foundry VTT, pas vu le temps passer. Ah oui, bah ça j'imagine. Merci pour toutes ces idées. De rien, de rien. Donc ouais, n'hésitez pas, je mets en rediff, enfin je fais un petit montage et je mets ça dispo sur ma chaîne YouTube du même nom, hein, Epic Fumble, sur YouTube. Normalement, alors je vais essayer demain soir, mais ce sera, je pense, plutôt après-demain. Voilà, je suis assez actif sur... assez actif, en tout cas, vous pouvez me trouver également sur Twitter, je partage, j'essaye de participer un petit peu, c'est là où en tout cas je suis le plus disponible. Ouais, j'ai également une page Facebook, mais j'y vais pas beaucoup. Donc voilà, vous pouvez me soutenir là-dessus. Puis bah ouais, comme d'habitude, les commentaires, les pouces, tout ça, ça m'aide bien. En termes de planning, moi je live tous les lundis soirs. Donc voilà, pour la suite, il faudra venir lundi soir prochain. Cette semaine, petit bonus, je serai en live sur la chaîne Entre Jeux Studio pour l'émission Entre Rôlistes. Voilà, je participe à l'émission Entre Rôlistes. Généralement, on parle actu et demain, c'est l'épisode un peu spécial cadeau de Noël. Donc, on va vous proposer voilà, une petite liste de cadeaux de Noël à faire pour vous-même ou pour d'autres personnes, pour des rôlistes en tout cas. Donc voilà, n'hésitez pas à venir demain. C'est demain soir à 21h sur la chaîne Entre Jeux Studio. N'hésitez pas à faire la petite recherche sur Twitch. Et même sur YouTube, hein, ils ont une chaîne Entre Jeux Studio. Vous aurez plein de contenu. C'est une chaîne qui fait beaucoup de contenu. Jeux de rôle avec des actual plays, mais également du jeu de société, du jeu de cartes, du wargame. Donc n'hésitez pas. Et donc du coup demain c'est la partie jeu de rôle. Donc voilà pour le planning de cette semaine et du coup le planning récurrent des semaines, à savoir les lundis soirs.
à partir de 21h15. Généralement, je lance un petit peu vers 21h10, 21h15. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup à tous d'avoir été là et d'avoir participé à cette petite création d'un système de magie. Voilà. Merci à tous. Ciao, ciao.